Oubliez le terrain, écoutez l'histoire. Aujourd'hui, la Bosnie-Herzégovine retrouve une Coupe du Monde. Mais cette équipe a hérité d'une blessure vieille de 34 ans, celle d'une génération qui était peut-être la meilleure d'Europe et qui a été exclue d'un tournoi 4 jours avant le coup d'envoi, parce que leur pays avait cessé d'exister. Printemps 1992, la Yougoslavie prépare l'Euro en Suède. L'équipe est considérée comme l'une des favorites du tournoi, avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs clubs européens. Ils sont en stage de préparation, les valises faites, le voyage réservé. Mais la guerre civile fait rage en ex-Yougoslavie depuis plusieurs mois. Le 30 mai 1992, le Conseil de sécurité de l'ONU vote un embargo contre la Yougoslavie et l'exclut de toute compétition sportive internationale. Quelques jours avant le premier match de l'Euro, les joueurs apprennent qu'ils ne partiront pas. C'est le Danemark, qui n'était même pas qualifié, qui prend leur place en urgence. Le Danemark remporte l'Euro. Parmi ces joueurs yougoslaves, beaucoup étaient bosniens. Ils n'ont jamais eu leur tournoi. Leurs enfants, leurs neveux, leurs successeurs ont dû reconstruire un football dans un pays ravagé par la guerre. Aujourd'hui encore, sur les 26 joueurs sélectionnés par la Bosnie pour cette Coupe du Monde, 17 sont nés à l'étranger. 2 tiers de l'équipe, l'héritage direct d'une guerre qui a dispersé tout un peuple. En mars 2026, la Bosnie bat l'Italie en barrage pour se qualifier. Dans le vieux stade de Bilino Polier de Zenica, un pays entier retient son souffle puis explose. Ceux de 1992 n'ont jamais eu leur chance. Ce soir, leurs héritiers ont la leur. L'histoire est racontée, place au terrain.